Le métier de pilote de ligne est hautement qualifié et sophistiqué aux yeux de la plupart d'entre nous, et cela est fortement justifié. Cependant, pour l'homme ou la femme pilotant l'avion, cela ne représente rien de plus qu'une routine qu'ils ont exécutée des centaines, voire des milliers de fois. Et cela est également vrai pour les chirurgiens ou chirurgiennes, ou pour tout autre métier hautement qualifié qui nous paraît extrêmement difficile, voire impossible. Et cela du coup m'amène à un point suivant. On pourrait du coup se poser la question qui est pour l'observateur extérieur, un trader professionnel semble être aussi un individu très hautement qualifié, faisant quelque chose qui lui est inconnu du coup aux yeux de cet observateur extérieur. Et justement, on pourrait se poser du coup cette question qui est que qu'est-ce que ces trois personnes ont en commun? D'accord? Eh bien la réponse c'est la constance. Arnold Schwarzenegger est une belle représentation de la constance. Il incarne le fait que la constance, eh bien, elle est payante, tant physiquement, mentalement que financièrement. Et vous avez sans doute lu que les habitudes sont la clé du succès dans le trading et pratiquement dans tout le reste de la vie. Cependant, je suis prêt à parier que vous avez trouvé moins d'informations sur comment acquérir ces fameuses habitudes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un bref aperçu de la puissance des habitudes qui sont du coup efficaces en trading, puis je vais vous expliquer exactement comment les obtenir afin que vous puissiez vous mettre sur la voie d'un trading rentable dès maintenant. Premier point, développer un compte de trading, c'est comme développer ses muscles. La croissance d'un compte de trading, eh bien, elle est comparable à celle du développement musculaire. Aller régulièrement à la salle de sport, même quand on n'en a pas envie, entraîne une amélioration de la forme physique et mentale. De même, manger sainement de manière régulière favorise aussi la santé physique et mentale. Pour une personne ayant des habitudes de vie sédentaires et alimentaires peu saines, il peut être difficile et inconfortable de commencer à manger sainement et à faire de l'exercice régulièrement, car elle est déjà pris de très mauvaises habitudes en étant paresseuse et en mangeant des aliments qui sont peu sains. En revanche, pour une personne en bonne santé, faire de l'exercice et manger sainement est devenu une habitude quotidienne agréable, faisant partie intégrante de sa vie. De même, se réveiller régulièrement tôt pour se rendre au travail ou à l'école devient une habitude, tout autant que le fait de rester éveillé tard le soir devient une habitude qui rend le réveil difficile le lendemain. En général, se coucher tôt et se réveiller tôt favorise la productivité. Par conséquent, la puissance de la constance peut être utilisée à notre avantage pour développer par exemple l'habitude puissante d'avoir suffisamment de sommeil et de passer des journées plus productives en se couchant chaque soir à une heure régulière. De même, l'apprentissage et l'éducation constant vous permettent de devenir une personne plus cultivée, susceptible de gagner plus d'argent et d'être plus successful que celle qui choisit de ne pas se former régulièrement. Mon point de vue à ce sujet, il est assez simple. La constance dans tous les aspects de notre vie personnelle et professionnelle conduit finalement à la formation d'habitudes, et ce sont ces habitudes qui nous définissent. Pour citer l'un de mes orateurs préférés, Napoléon Hill, eh bien, il a dit un jour: nous sommes ce que nous pensons et faisons. Et tout ce que vous pensez et faites régulièrement devient une habitude. Vous avez le pouvoir de décider si vous développez des habitudes positives ou négatives en fonction de ce que vous pensez et faites régulièrement. Si vous fumez régulièrement, vous allez probablement développer l'habitude de fumer, qui est évidemment une très mauvaise habitude à développer. Et si vous gérez constamment votre risque correctement sur les marchés, si vous respectez votre stratégie de trading et que vous n'effectuez pas de transactions excessives, vous allez développer des habitudes de trading très positives et puissantes qui vous aideront à devenir un trader à succès. Tout est possible grâce à la puissance de la constance. Point suivant, la constance crée l'habitude. Dans son article intitulé Le pouvoir de la constance, l'auteur et stratège d'entreprise Eric Oldsklow
déclare ceci. Jusqu'à ce que vous ayez essayé quelque chose de nouveau pendant une certaine période de temps et de manière constante, vous ne pouvez pas décider si cela fonctionne ou non. Comment mesurez-vous l'efficacité si ce que vous mesurez n'est pas exécuté de manière constante? Je donne généralement aux nouvelles initiatives, aux processus et aux structures organisationnelles au moins 6 mois avant de les juger comme un succès ou un échec. Et ce sont souvent des ajustements mineurs plutôt que des changements majeurs qui font la différence. Suite à cela, on peut ensemble développer trois gros points que nous pouvons transposer au trading. Tout d'abord, la constance dans l'utilisation d'une méthode de trading efficace vous aide à maîtriser votre stratégie et vous donne une véritable chance de voir si votre stratégie vaut vraiment la peine d'être utilisée ou non. Le passage d'une méthode à une autre, ou le fait de trader lorsque votre avantage n'est pas vraiment présent, nuit à vos résultats de trading à long terme. Comment savez-vous si une stratégie de trading fonctionne si vous ne vous y tenez pas et ne lui donnez pas suffisamment de temps pour se développer? Donnez-lui donnez-lui au moins 6 mois de constance, comme du coup l'a dit Eric Holtzclaw. Si vous ne pouvez pas rassembler la discipline et la force mentale nécessaires pour suivre une stratégie de manière constante pendant au moins 6 mois, eh bien vous aurez du mal à trouver du succès sur les marchés financiers. Comme second point, eh bien, la constance dans la gestion des risques, elle est essentielle. Maintenir un risque constant en euros par transaction vous permet à la fois de contrôler vos pertes et vos émotions. Les traders, qui varient beaucoup leur risque d'un trade à l'autre, finissent inévitablement par subir une montagne russe émotionnelle qui se termine généralement par la restitution de tous leurs bénéfices de trading et la perte de leur compte. Maintenir un risque constant après un gros gain ou une grosse perte est essentiel et peut être la différence la plus importante entre les traders amateurs et professionnels. Et enfin, le fait de suivre constamment vos transactions et de tenir un journal de trading est quelque chose que vous devez absolument faire pour développer des habitudes qui sont efficaces en trading. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est un peu fastidieux et ça peut être la chose la plus laborieuse que vous devrez faire en tant que trader. Malheureusement, de nombreux traders ne tiennent pas de registre de leurs transactions et cela les fait dévier de leur cap, les fait perdre leur discipline et ne permettra jamais de développer les habitudes de trading dont ils ont besoin pour réussir. Ensuite, point suivant, eh bien, la constance, elle est le catalyseur de la réussite en trading. C'est-à-dire que la constance, eh bien, elle est ce qui déclenche la réussite. Si on reprend l'exemple de notre pilote de ligne, eh bien, il commence probablement par apprendre à voler en classe, puis il passe à un simulateur, et finalement, après probablement des années de formation et d'éducation, il commence à pratiquer son métier en pilotant un vrai avion. De même, les chirurgiens commencent à maîtriser leur art en obtenant d'abord une éducation ainsi qu'une formation, puis ils s'entraînent sur des cadavres en laboratoire et suivent un mentor dans un environnement de laboratoire réel, et enfin, après des années de pratique, ils sont prêts à opérer un patient du coup par eux-mêmes. Un trader professionnel suivra un parcours similaire, ou du moins il devrait le faire, d'accord? Il passera d'abord par la formation et l'éducation, la pratique, éventuellement sur un compte de démonstration, et une fois qu'il est prêt, ce qui prendra un temps différent pour chacun, mais qui dure généralement plusieurs années, il commencera à gagner sa vie en tant que trader avec du vrai argent. Le carburant ou le catalyseur qui permet à ces trois individus d'exceller dans chacune de ces trois carrières très différentes, c'est la constance. Et sans constance, il n'y a pas de réussite dans le trading, le pilotage d'avion, dans la chirurgie ou toute autre chose dans la vie, d'accord? En effet, même si vous travaillez chez McDo, sans aucune intention de mépriser qui que ce soit qui y travaille, eh bien vous allez être licencié si vous n'êtes pas ponctuel et régulier dans votre travail. D'accord? Dernier point, et pour conclure du coup cette vidéo, je vais vous donner une formule très simple. Cette formule, c'est que la constance, elle est égale à l'habitude,
qui est elle-même égale au résultat. Si vous tradez régulièrement selon votre stratégie, gérez constamment votre risque et gardez votre calme après chaque transaction, qu'elle soit gagnante ou perdante, vous donnerez la meilleure chance possible de gagner de l'argent régulièrement sur les marchés. En revanche, si vous adoptez un comportement imprévisible, en vous éloignant de votre stratégie, en risquant trop et en jouant votre argent sur les marchés, vous développerez des habitudes de trading qui détruiront votre compte. Et la plupart des traders perdent de l'argent en raison d'une routine de trading très inconstante et ne suivent jamais leur stratégie de trading ou leur plan de gestion des risques. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez le pouvoir de contrôler ce que vous faites et ce sur quoi vous vous concentrez. Vous avez le pouvoir de décider si vous voulez continuer à vous comporter de manière incohérente sur les marchés ou si vous voulez essayer d'exploiter le pouvoir de la constance pour développer des habitudes de trading rentables. Trader régulièrement une méthode de trading efficace avec discipline, comme celle que j'enseigne dans ma formation, se transformera éventuellement en bonnes habitudes de trading qui, à leur tour, vous permettront de gagner de l'argent régulièrement sur les marchés. Il n'y a pas de raccourci, d'accord? Et c'est ainsi que la rentabilité et la durabilité en trading, elle, s'obtient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez à nouveau appris des choses très intéressantes. Et donc voilà, pour les nouveaux aussi qui m'écoutent, comme vous l'avez vu sur l'image de début, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram où j'y partage chaque jour une analyse technique et fondamentale de l'actif que je trade, à savoir l'euro-dollar. Merci à vous, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao. The top feels so much better than the bottom.